Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, c'était plutôt sur la comparaison des sites Facebook à Google. Donc j'aurais pu vous montrer plus d'exemples par rapport à ça. Je referai peut-être une vidéo sur d'autres sites Facebook car j'en ai retrouvé d'autres qui sont vraiment particuliers, on va dire. Donc je pourrais vous montrer là-dessus si ça vous intéresse. Là, je vais vous montrer des sites directement sur Google. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et voilà, ce qu'il y a à faire pour améliorer une description. Donc vous pouvez également dès à présent réserver votre appel de 30 minutes totalement gratuit. Donc voilà, offert directement en direct avec Martin et moi, où on vous aidera un petit peu à prendre vos marques sur Google. Si vous avez des questions, nous on pourra y répondre, on pourra faire le point sur votre niveau et vous donner quelques conseils au niveau de la boutique. Voilà, donc ça, le lien est directement dans la description. Alors, donc là, on va commencer tout de suite. Là, déjà, on voit que les boutiques Google, on est pas mal parce qu'ils ont tous un petit favicon qui correspond à leur marque. Donc, c'est une bonne chose. Donc, tout d'abord, avec ce site, là, on voit qu'au niveau des couleurs, on est assez chargé. C'est un peu le bordel, clairement. On a un peu toutes les couleurs. On a du jaune, du noir, du violet, du vert, différentes variantes de vert. Voilà, et du saumon, un peu comme couleur, je ne sais pas. Donc voilà, essayez de rester quand même assez cohérent sur votre site. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 couleurs, si c'est bien fait, jusqu'à 3. L'idéal, c'est 1 à 2, quand même, voilà, ça reste clair. Donc voilà. Après, au niveau des images, cette image-là, c'est pas possible. Ce genre de truc, c'est pas possible quand c'est flou comme ça, alors que le produit est hyper net. On dirait en fait genre ils ont pris le produit, ils l'ont mis sur un poster qui est flou, enfin je sais pas, ils ont pris la photo après. C'est pas joli, c'est pas beau. Ça, en première image de produit, c'est très bien. Voilà, là, ça, c'est une belle image de produit. On aurait dû mettre celle-là en premier. Le code promo, on aurait pu le mettre aussi d'une façon différente, plus esthétique. Parce que là, pareil, on joue avec trop de couleurs à la fois, donc c'est chargé. Au niveau de la description, donc ça c'est au choix. Soit vous mettez des images, soit vous n'en mettez pas. Donc là on a les images à côté, donc c'est pas grave s'il n'y en a pas sur la description. Moi je trouve que c'est toujours un petit plus de mettre une petite image de temps en temps, sans en mettre forcément à chaque texte. Ça dépend comment vous voulez organiser votre description. Ce qui est très bien, c'est ça, les caractéristiques. Alors ça, c'est quelque chose qui devrait se retrouver sur chaque site, chaque produit, parce que le client doit savoir ce qu'il achète et ce qu'il va recevoir. Parce que si vous montrez quelque chose sur une image et qu'au final, ce n'est pas compris dans le packaging, vous allez avoir des problèmes peut-être par la suite en service après-vente. Et surtout que là, voilà, on peut montrer des petits cadeaux et des choses comme ça. Donc, c'est bien de le mettre. Donc voilà, au niveau de la description. Donc là, on a un très gros titre et après des plus petits titres. On aurait pu mettre un petit espace quand même entre ces trois éléments. Sinon, ça va. C'est bien qu'il y ait des titres, c'est bien que ça soit structuré. Après, c'est dommage parce que j'ai l'impression que dans les textes, il y a des avantages aux produits qui ne sont pas bien mis en avant. Donc, soit parce que les constructions de phrases sont trop simples. Faut pas faire quelque chose de complexe non plus, hein, mais quelque chose de travaillé, d'esthétique et voilà, qui fasse professionnel. Donc là, on est un peu sur quelque chose de simple. Voilà, où on a juste dit bon bah il y a tel avantage et puis voilà quoi. Donc voilà. Là ici, c'est bien de faire une petite liste avec les avantages. Ça, c'est peut-être bien de le mettre directement au début. Les avantages, les plus gros avantages comme ça, si vous faites une liste, mettez-la plutôt au début. Comme ça, voilà, le client, il est fixé, il sait c'est quoi les plus gros avantages, et puis après, ça sera un peu plus développé dans les textes qui suivent. Donc ça, c'est bien, mais il faut le placer un peu plus haut. Donc voilà, pour cette description, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, ça, c'est très bien de le retrouver en bas de chaque produit. Comme ça, on ne l'oublie pas, on sait que tout se passe bien, on n'a aucun problème à acheter chez eux. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas... Ah si, il y a des avis, j'en voyais pas. D'accord, donc on a 17 avis, 5 étoiles. Donc s'il y a moins d'une cinquantaine d'avis, c'est pas grave si c'est que du 5 étoiles. Juste pensez quand même à mettre quelques avis un peu moins bons, parce que ça fait plus sincère. Voilà. Donc pour cette description. Alors, là, on a quelque chose d'un peu spécial. Parce qu'en fait, vous voyez que on est plus en mode une image, une phrase. Mais il y a beaucoup d'images, les images ne sont pas à la même taille.
ne sont pas centrées de la même manière. Parfois elles sont au milieu, parfois à gauche. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Sinon, les images sont bien parce qu'elles sont très nettes. Donc ça, c'est un très bon point. Pour mettre en valeur un produit, il faut de belles images. Contrairement à là, où là c'était tout flou. Là, c'est bien. On voit que les gens utilisent vraiment le produit. Donc là, ce qui est bête aussi, c'est de ne pas avoir mis la différence, ce que le client va économiser. Parce que même si c'est facile, même si on le voit simplement, voilà, il faut quand même le mettre en valeur. Vous allez économiser 50 € sur votre produit, donc profitez-en quoi. Trustpilot, c'est original d'avoir du Trustpilot sur ce genre de site. Donc là, c'est bien. Au niveau des couleurs, vous voyez que là, on est bien par contre, hein. Là, on est sur quelque chose de plutôt sobre. Excusez-moi. On est sur quelque chose de plutôt sobre. Donc c'est bien, c'est quelque chose de clair, d'aéré. On a une seule couleur, plus le vert du Trustpilot, mais sinon on est sur du bleu. Donc les couleurs, pensez-y, ça a un impact, hein. Ceux qui mettent du rouge sur leur site, j'ai du mal à comprendre, c'est plus une couleur qui fait peur. Là, le bleu, c'est plus une couleur de confiance. Je ferai une autre vidéo par rapport à ce sujet, de toute façon. Là, voilà, on voit la différence ici. Bon, voilà, hein. Là, on est plus léger. Donc, les petites vidéos, ça, c'est une très bonne chose. Surtout que cette vidéo, je l'ai déjà regardée, c'est très net. C'est très net. Le seul petit inconvénient, c'est que les textes ne sont pas traduits. Après, voilà, c'est pas trop grave, hein, on comprend. Mais moi, personnellement, je ferais pas quelque chose de non traduit dans la langue du pays où je fais mon site. Voilà, je me permettrais pas. Mais la vidéo est belle, donc je comprends pourquoi il l'a mis. Donc, voilà, là, on a un gros titre, on a une image, on a le petit texte. En fait, c'est dommage parce que avec les images, on ne se concentre pas vraiment sur le texte, alors que le texte peut nous apporter des informations et des arguments de vente qui sont indispensables. C'est pour ça que vous verrez jamais de produits sans description. Ou alors, c'est que c'est des sites où il y a plus de 3000 produits et du coup, voilà, ils ont pas le time. C'est en mode Jiffy un peu le site, donc c'est juste les spécifications. Mais sinon, voilà, quand il y a que quelques produits comme ça, là, je crois qu'il y en a qu'un seul. Ah non, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, mais en fait c'est dommage parce que bah, ça n'a pas été hyper travaillé quand même. On a juste casé plein d'images comme ça. Les images, faut les mettre de la même taille aussi, hein, ça sert à rien. Ce genre de trucs là vont faire des super grandes. Cette image, je la comprends pas, qui se rase dans la rue. Mais bon, c'est un choix. Ok, donc on a des bons arguments, mais qui passent un peu en transparence parce que c'est image, une phrase, image, une phrase. Donc c'est un peu dommage. Il aurait fallu mettre quelques images à la suite plutôt de manière horizontale. Voilà, genre ces deux images, elles peuvent très bien se suivre. Et voilà, avec un texte un petit peu plus conséquent comme ça. Comme ça, ça aurait été plus simple à lire, plus agréable à lire. Là, des fois, on est centré au milieu, des fois, on est sur la gauche. Donc là, pareil, il faut faire un choix. Soit vous mettez à gauche, soit au milieu. Mais faut pas mélanger les deux, quoi. Donc on a des bons arguments, hein, on a des bons arguments, mais ils sont pas bien mis en valeur par rapport au format du texte. Un peu dommage. Donc là on a de belles images, en plus c'est très net. Là ces images-là, on aurait peut-être pu les regrouper pour faire 4 en une seule image. Ça aurait été plus joli, plus simple à lire, voilà. Que des bons arguments, mais pas bien mis en avant. Ok. Les images de la même taille, pensez-y, hein. Sinon c'est un petit peu le bazar. Et là, on arrive sur une fin de page de produit où il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de packaging, il n'y a pas de mise en confiance, il n'y a pas d'avis. Donc voilà. Moi, j'arrive en bas de cette description. Déjà, faut le faire pour arriver en bas parce que bon, à un moment donné, on a compris quoi. Et j'arrive en bas de cette page de description, bah je la remonte pas pour me dire je l'ajoute quoi. Ce qui est dommage parce que le produit est très bon et les images sont très jolies, mais pas bien mis en avant. Donc là, j'ai ce site aussi. Donc là, 25 avis, 5 étoiles, ok, pas de souci. Je sais pas si je me répète ou pas, mais moins de 50 avis, c'est pas grave si vous avez que du 5 étoiles. Après, essayez quand même de varier les notes pour que ça ait l'air plus sincère aux yeux des clients. Faut pas que le client pense que les mauvais avis sont censurés ou alors que ça soit du fake. Si vous faites cramer là-dessus, voilà, c'est un peu bête, hein.
On sait bien, on est léger sur les textes, on a toujours la même couleur, c'est plutôt cohérent. Les images sont de la même taille quasiment, plus ou moins. Donc pas mal, pas mal. On a le petit paiement sécurisé, donc ça c'est une bonne chose. Ici niveau description, c'est dommage de ne pas avoir mis des vrais titres, parce que voilà, ça aurait bien montré le titre, le texte, le titre, le texte. Là on a juste mis en gras. C'est un peu dommage de ne pas avoir mis de mots en gras après dans le texte. Après, il aurait mis un titre, voilà, ça fait des petites phrases. Donc dans ce cas-là, soit on développe un peu plus, soit on rajoute une petite image pour expliquer ce qu'on a écrit en gros. On est un peu light, mais après ça m'a l'air correct quand même. Ça m'a l'air correct. Là après, oui, pareil, ça aurait été peut-être bien de mettre des avantages avec des petits tirets quelque part, tout ça, ça aurait été sympa. Le packaging, très important, il est là, c'est bien. On a quand même 2-3 images, hein, bon voilà. Ça, il faut le mettre d'une meilleure manière. Hein. Il faut le mettre plus en avant, ce genre de choses. Le mieux, à la limite, c'est de faire sur Canva ou quelque chose comme ça. Vous faites une petite image que vous pourrez réutiliser sur tous vos sites, avec des petits logos, et comme ça, vous pouvez le mettre en bas de votre page de produit. Et puis voilà, comme ça, c'est joli, puis ça reste toujours dans le thème. Vous prenez les mêmes couleurs que votre site, et puis voilà, quoi. Puis au moins, ça sera aligné, parce que là, bon, voilà. Ce produit, ça va être très rapide. La description, elle est éclatée. Hein. C'est bien parce que on a quand même inscrit les plus gros avantages, mais on n'a aucune information sur le produit, sur comment il fonctionne, sur le format. Enfin, voilà. Ce produit n'est absolument pas détaillé et au final pas mis en valeur. Là, on se dit juste, le client, il sait pourquoi il est là, donc il va l'acheter, c'est tout. Mais on donne pas trop de quoi le convaincre de passer à l'achat. Donc c'est un peu dommage. Et ce genre de packaging aussi, je vous le déconseille fortement. Même si ça n'empêchera pas de vendre, je pense que vous aurez quand même un meilleur taux de conversion si vous faites un vrai packaging vous-même. Hein. Donc vous trouvez sur Google Images, vous trouvez un packaging blanc, vous venez coller cette image, vous venez insérer votre petit logo, et puis voilà quoi, tout le monde est content, c'est quelque chose de propre, ça fait moderne. C'est bon, hein, pas besoin de plus. Hein. Donc voilà. Après, n'hésitez pas pour vos produits, vos boutiques, à vous inspirer des plus grandes marques qui font des produits similaires. Même si c'est pas exactement le même, c'est toujours bien de s'inspirer des gens qui font entre guillemets mieux que vous. Parce que forcément, il y a toujours mieux que soi. Donc, il faut trouver ceux qui font mieux et il faut s'inspirer. Après, je dis pas de faire du copier-coller ou de reprendre exactement pareil, image pour image, etc. Juste dans l'esprit de eux, comment ils font. Voilà, c'est bien de le voir. Donc là, voilà, on a une petite image du produit qui est très nette. On a la note, on a l'intitulé. Voilà, on nous dit ce qu'il y a dedans. Une petite description vite fait avec le prix, on achète ou pas. Et là, après, on a une vraie description où là, c'est bien carré. On a une image, une explication. Et là, les images sont hyper nettes. Donc ça, forcément, c'est top. Donc voilà, on a même une vidéo qu'on peut lancer si on veut. On a les avis. Donc voilà. Donc là, vous voyez quand même que même Philips n'a pas 5 étoiles sur 200 avis. Donc ça sert à rien de faire comme si vous étiez mieux qu'eux. Hein. Et là, pareil pour Braun. Très belle vidéo, mise en valeur, tout ça. C'est net. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut proposer d'autres produits si on veut. Et puis voilà, là, ça c'est bien. Hop, les détails. On peut voir une vidéo. On peut voir donc là le fonctionnement, ça nous explique en même temps les avantages du produit. Donc voilà, ça c'est pas mal. Là, on est sur quelque chose de pas mal. Alors je connais pas cette marque, mais je pense qu'ils iront loin. Donc c'est top. Voilà, je leur souhaite de réussir. Parce qu'en plus, ils ont bien expliqué les détails, tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous ferai peut-être une vidéo où je fais un récapitulatif des gros points et des choses à savoir essentielles pour faire une belle et une bonne description de produit. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours réserver votre appel de 30 minutes offert
en bas de la description, en dessous de la vidéo. Voilà, donc il y a l'appel de 30 minutes et moi je vous mets les liens pour Instagram. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.